Le Seigneur nous appelle à la montagne. Il nous appelle à la montagne où il nous dit beaucoup de choses. Et une des choses qu'il nous dit, c'est que ce monde est en train de se perdre. Et c'est seulement à la montagne que nous pouvons entendre sa parole, que nous pouvons entendre sa voix. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, parle encore à mon cœur ce soir. Parle encore à mon cœur ce soir. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur ce soir, Seigneur. Je suis venu puiser, 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 puiser toi encore. Je suis venu la paix ce soir. Quelqu'un est peut-être venu puiser l'amour. Quelqu'un est venu peut-être puiser de sa force. Peut-être tu n'arrives plus à lire la Bible comme autrefois. Peut-être que tu te sens effaré et confus. Et tu as besoin, n'est-ce pas, d'être éclairé. Alors, pendant que nous sommes en train d'exprimer ce chant devant de lui, toi-même essaie d'identifier ce que tu es venu chercher devant le Seigneur. Peut-être quelqu'un est venu parce qu'il désire être éclairé quelque part. Alors tu as besoin de lui dire plus de ta lumière. Peut-être que tu as besoin de son secours. Tu te sens accusé, trahi quelque part. Et tu as besoin d'être réconforté par lui. Encore. Oh, plus de toi plus de ta lumière, pleut, plus de ta lumière dans ma vie, ta lumière, plus de ta lumière, la lumière de ta parole, la lumière de ta connaissance qui m'éclaire, Seigneur. Plus de ta connaissant Jésus, connaissant plus de ta connaissance. Plus de ta connaissance.
intimité, intimité, plus, plus de ton intimité, 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 plus de ton intimité, 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 écoute-moi, nous devons désirer plus être intimes à Jésus. C'est à cela qu'il nous a appelés. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Il nous appelle à une intimité avec lui. C'est pour cette raison qu'on parle d'une relation, une vie chrétienne. On parle de vie parce que c'est une intimité. Et je ne sais pas, je voudrais que tu désires cela. Il y a une chose que David pourrait dire. David dit, il y a une chose que je désire. C'est de demeurer dans ta présence. En fait, c'était un désir qui vient de son cœur. Il était conscient qu'il y a beaucoup de choses qui le tiraillaient à gauche et à droite. Mais nous devons désirer cela. Et si le Seigneur voit ce désir en nous, il va nous y aider. Intimité, intimité. Plus de ton intimité, 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 plus de ton intimité, intimité, c'est ce que Adam et Ève ont perdu. Ils ont perdu cette intimité. Ils ont perdu cette relation. La montagne, plus de ta montagne, oh, ta montagne, disons plus de ta montagne, parce que ce n'est pas facile d'y accéder, bien aimé. Mais c'est seulement la montagne que nous pouvons avoir la victoire. Oui, plus de ta montagne. Il dit quittez la vallée et venez à la montagne. Plus, Père. Plus de ta montagne. Jésus est ta montagne. Ta montagne. Plus, mon roi. Esprit plus, Père. Plus de ta montagne, ta montagne, plus. Seigneur, c'est à cette montagne que je peux éviter d'entendre les voix de la séduction. Il y a
tellement de séduction dans ce monde, Seigneur. Mais c'est à la montagne que je peux éviter d'être égaré, Seigneur. Seigneur, aide-nous, aide chacun d'entre nous ce soir. Nous voulons te dire merci, Saint-Esprit. Si quelqu'un peut acclamer Jésus ce soir. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Avant de t'asseoir, est-ce que tu peux dire à quelqu'un bienvenue encore une fois de plus? Et, nous sommes au dernier jour pour ceux qui viennent d'ailleurs, mais nous, pour ceux qui, n'est-ce pas, sont ici, nous finissons le dimanche, ok? Et si tu n'as pas de lieu de culte, tu peux nous rejoindre également dimanche. Amen. Ok. Merci, Charles, que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Mon rêve, que Dieu te bénisse. Nous parlons de quoi depuis le premier jour? Nous parlons de quoi? La venue de Jésus. Amen. La venue de Jésus. Ok. Et qu'est-ce que tu as retenu? Lève-toi, dis-nous ce que tu as retenu de la venue de Jésus. Que chacun doit être prêt. Ok. Lorsqu'il va venir, ne pas être déçu de son arrivée. Ne pas être déçu d'être prise en fait. Peu importe le mal que. Peu importe ce que nous traversons, il faut toujours se justifier et. Ok. Devant le Seigneur. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer d'après toi? Ok. Dans sa présence. Et qu'est-ce qu'il faut éviter par exemple? Ok, merci. Assieds-toi. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un de Salomon? Dieu est venu durant tout le long du Seigneur, depuis que nous avons cheminé, nous avons retenu qu'aucune chose ne doit nous faire perdre les yeux rivés vers le ciel. Okay. Principalement, c'est les soucis de la vie qui m'ont personnellement beaucoup attiré. Amen. Dites que c'est les soucis de la vie. Ok. Donc, nous avons vu que les soucis de la vie peuvent nous empêcher d'avoir les yeux fixés sur le ciel. C'est vrai. C'est ce que la Bible dit. Et tout ce que la Bible dit est vrai. Yeah. C'est vrai. C'est vrai parce que c'est ce que nous vivons d'ailleurs. Donc, nous n'avons pas... Amen. Et nous avons vu qu'il y a des raisons pour lesquelles malgré que le retour de Jésus soit si imminent, si proche, il y a des raisons pour lesquelles... Manu, là, tu étais là le premier jour, non? Non? Le deuxième jour, tu étais là, oui. Oui, tu étais là hier. Alors, il y a des raisons pour lesquelles nous ne prêchons pas le retour de Jésus, malgré que ce soit le message de la Bible. Le retour de Jésus n'est pas un des messages de la Bible. Ce n'est pas un ancien message, ni un nouveau message, c'est le message. Dis Amen. Amen. Oui, Manuel a dit, nous, pourquoi, d'après ce que nous avons dit hier, pourquoi aujourd'hui on ne parle pas assez du retour de Jésus? On ne parle pas assez du retour de Jésus parce qu'on ne croit pas. Parce qu'on ne le croit pas. Merci beaucoup. Parce qu'on ne croit pas. Et tu peux nous expliquer ça? Je pense qu'on ne croit pas parce que nous sommes plus focalisés sur les soucis. Sur les soucis, les choses de la vie. D'accord? On n'y croit pas. Quelqu'un peut nous expliquer ça? Oui, Erich. Ok, pour moi, on ne croit pas à la venue de Christ juste parce que ce n'est pas, on ne prend pas ça comme priorité. On laisse toujours nos désirs, nos pulsions prendre le dessus et on croit aux choses qui ne sont vraiment pas trop utiles pour nous. Je vais prendre un exemple. Très souvent, on se rend compte que des personnes viennent à Christ juste parce qu'ils veulent quelque chose ou alors ils attendent quelque chose de Christ. Et lorsqu'ils ne trouvent pas ça, ils ont l'impression que Christ n'est pas à l'intérieur. Juste parce qu'ils croient par exemple au mariage. Et une fois qu'ils ont eu le mariage, ils vont partir d'étape en étape. Or, si c'est que tout le monde, nous tous en tant que chrétiens, nous croyons à la croix, à la venue de Christ, alors on va s'accommoder davantage. On va plus être plongé dans ce qui concerne le royaume et la marche dans le royaume. C'est pour cela que hier, on a parlé d'un aspect qui était la porte étroite. On s'est rendu compte que pour accéder à la porte étroite, il faudrait déjà prendre conscience de qui est Christ
et de marcher selon ses désirs, selon sa volonté, de laisser tout ce qui est moyen d'accompagnement, toutes choses, comme on a si bien dit, venir nous suivre ou alors mettre nos cœurs dans ces choses et se consacrer pleinement à Christ et à sa vie. Amen. Ok, merci. Donc voilà, Christ est pour beaucoup isolé. Nous ne croyons pas parce que nos cœurs sont remplis des choses. Nos cœurs sont remplis des choses du monde. Parce que nos cœurs sont remplis des choses immondes. C'est pour ça que nous ne parlons pas de Christ. Oui, Salomon veut dire quelque chose encore. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, c'est ce dont je voulais parler à propos du sujet que ce à quoi tu crois, c'est ce que tu vas déclarer. C'est ça. C'est pour qu'on vous fait comprendre que justement, on ne croit pas à ces choses. Parce que nous ne disons pas à ces choses, c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle nous ne croyons pas à cela. C'est ça. Parce que nous ne croyons pas en cela. Parce que si tu crois en quelque chose, épée veut parler. Parce que si tu crois en quelque chose, tu vas le dire. Oui. Ce que j'ai retenu, nous avons parlé de la raison pour laquelle nous ne parlons pas du retour de Jésus. La première raison, c'est parce que nous ne croyons pas. Et comme on l'a dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et hier, on a parlé d'une autre raison. On a parlé à cause des problèmes, des soucis de la vie. À cause des problèmes. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Et on a dit qu'on s'est rendu compte que plusieurs personnes sont venues à Christ par la fenêtre et non par la porte. Ils sont venus à cause d'un problème. Et généralement, les gens qui sont à l'église d'abord parce qu'ils ont des problèmes. Ils veulent que Jésus résout leurs problèmes. Pourtant, Dieu veut d'abord leur cœur. Et on a dit que si quelqu'un est venu à Christ par la fenêtre, bien à cause des problèmes, qu'il doit vraiment revenir par la porte. Et on a expliqué aussi l'histoire de Nicodème et Jésus. On dit, Jésus a rencontré Nicodème et il a dit à Nicodème que tu vas naître d'eau et d'esprit. On a dit d'eau et d'esprit veut dire l'eau qui est la parole et l'esprit qui est la puissance. On a dit c'est comme la puissance. Que l'esprit attire, mais c'est la parole qui doit nous engendrer. C'est ce que nous avons dit hier. Et on a aussi insisté sur les soucis de la vie. On a dit parfois les soucis de la vie peuvent nous empêcher vraiment d'aller au ciel. On a beaucoup insisté sur les soucis de la vie. Les soucis de la vie comme l'école, le travail, le mariage. Parce que tu es soucié, parce que tu veux absolument aller te marier, tu peux rater le ciel à cause de ça. Tu veux absolument te marier, ça peut t'emporter même. On dit que le fait que tu désires quelque chose tellement, ça devient une idole pour toi. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Bon, en fait, c'est ça. Tu ne venir pas épouser un marabout parce que tu veux forcément te marier. Mais tu ne vas pas épouser un marabout. Amen. Oui, tu sais, le fait de désirer tellement. Tu vois, j'ai dit plus d'une fois, que le désir de nous, enfants de Dieu, coûte que coûte, de devenir heureux est un désir démoniaque. Et j'ai expliqué, non? Je vais encore expliquer. Est un désir satanique. Parce que les gens vont nous suivre. Bon, tu sais, les gens nous suivent sur Facebook et puis sur YouTube. Et puis après, ça va dans tous les sens. Ce qui est sûr, c'est que tout ce que nous disons vient des Écritures. Si nous voulons à tout prix être heureux, comme les gens du monde, on sera obligé de se compromettre. On sera obligé de faire comme les gens du monde. Mais la Bible que moi je lis dit que Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc il n'est pas normal. Tu sais, John Wesley, à un moment donné, il s'est agenouillé. Il a demandé pardon à Dieu. Tu sais pourquoi? Il a demandé pardon parce qu'il dit, quand je regarde ma Bible, je vois que celui que moi je suis et que j'appelle mon modèle, celui que j'appelle mon maître, est persécuté tous les jours. Mais moi je suis à l'aise. Je te demande pardon. Et oui. Il a prié comme ça et quand il s'est levé, la persécution a commencé. Si tu veux à recommencer, il a dit Amen, il a été exaucé. Tu vas voir ce genre de chrétien aujourd'hui.
Tu vas voir ce genre de chrétiens où les chrétiens veulent être à l'aise du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, confortable. C'est pour ça que beaucoup vont se perdre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. L'une des raisons pour lesquelles nous souffrons, c'est parce que nous devons être inconfortables dans ce monde. Le monde ne nous appartient pas. Le monde n'est pas pour nous. Si nous sommes inconfortables dans le monde, on va se rendre compte que notre véritable patrie, c'est quelque part. Amen. Tu comprends ce que je dis, mais tu fais ça, va ne pas comprendre. Amen. C'est trop dur. C'est pourquoi nous devons lutter. C'est pour ça que nous devons rester dans la souffrance. Mais quand je te parle de souffrance, je ne te parle pas de la souffrance que tu n'as pas mangé le matin ou à midi ou le soir. Ce n'est pas de ça que je parle. Ou bien tu n'as pas les mégas 100 francs pour faire le chrétien tienne. Crédit. Et puis, quand tu fais crédit, c'est pour faire même quoi? C'est pour dire bébé, bébé, chouchou, machin. Coucou. Oui ou pas oui? Ce n'est pas de ces souffrances que je parle. Je parle de ce genre de souffrance que tu as la licence. Tu es ingénieur. Tu as le doctorat. Rappelle-moi ton nom. Marie-Michel. Tu as de grands diplômes. Et maintenant, tu n'arrives pas à trouver le travail. Et quand tu rencontres ce monsieur qui est directeur général de quelque chose, il dit, madame, ici on ne trouve pas le travail comme ça. Tu vois le canapé là, tu dois d'abord te coucher là-bas. Et je te donne 1 500 000 par mois. Non seulement je te donne 1 500 000 par mois, tu as voiture garantie. Tu as maison garantie. Et on te donne iPhone, je ne sais, iPhone 500 combien? Beaucoup sont là derrière, et puis ils marchent comme ça. Beaucoup de chrétiennes et de chrétiens sont dans ça. Dans ce genre de compromis, ils refusent la souffrance, frère. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Mais si tu lui dis non, monsieur le directeur, garde tes 1 500 000 pour toi. Garde ta voiture pour toi. Moi là, je suis enfant de Dieu. Je suis quoi? Enfant de Dieu. C'est à ce niveau qu'on doit arriver. Je suis enfant de Dieu. Je dis non à ça. Ma vie ne dépend pas de ça. Il dit, mais attends, est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? Bon, je vais te donner 5 millions par mois. Monsieur le directeur, c'est juste parce que je vous respecte. Sinon, je vais d'abord vous gifler aller et retour. Bon, c'est une façon de parler. Mais, en fait, monsieur le directeur, je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Le monsieur dont je suis amoureux là, mon corps lui appartient. C'est pas une question d'argent. C'est pas une question de quoi? C'est pas une question d'argent. Non, 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 non. C'est pas une question de matériel. C'est pas une question de voiture. La voiture, c'est un tas de ferraille. Tu bottes dessus, tu prends le marteau, tu cognes, c'est fini. C'est un tas de ferraille. Mais mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse de souiller mon corps. Pour 3 millions, pour 5 millions. Mais beaucoup de chrétiens sont là ça. Et si tu refuses ça, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Il se pourrait que pendant 1 mois, pendant 3 mois, que tu manges juste le, comment vous appelez, gari tapioca. Le tap, ça veut les arachides, de l'eau glacée. Mais quand tu vas manger ça, tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est à ça que cette génération doit arriver. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu fais ça, le ciel t'acclame. Tu vois, j'ai commencé le message un peu sur la croix comme ça, qu'on va voir plus tard. Oui. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas passer par ça. Beaucoup. Mais dans ça, il y a une puissance. Et je vais te dire, cet homme-là, plus tard, il va te rencontrer en chemin. Tu vas le loger. Si seulement tu peux rester dans la vérité. Tu vas le loger, lui et toute sa famille, un jour. Et même si tu ne le loges pas, tu restes dans la vérité. Mais je sais une seule chose. Avec moi, je sais une seule chose. Le Dieu que nous servons est fidèle. Il ne va pas te laisser dans ça. Impossible. Il ne va pas te laisser dans ça longtemps. Oui. Il te laisse passer par ça pour traiter ton cœur. Pour ôter dans ton cœur l'orgueil. Pour ôter dans ton cœur la cupidité. Pour ôter dans ton cœur les choses de ce monde. Les choses auxquelles beaucoup de gens dans ce monde s'attachent. C'est pourquoi il fait. Mais beaucoup n'acceptent pas ça, Nelly. Beaucoup n'acceptent pas ça.
Dès que le Seigneur lève un peu la main, dès que la souffrance, ah, je souffre, je souffre, je souffre. Tu sais, il y a une dame qui souffrait tellement, une servante de Dieu. Elle souffrait tellement. Elle a dit, Seigneur, je souffre trop. Seigneur, s'il te plaît, je souffre. Arrête ces souffrances. Alors, elle fait un rêve. Elle a une vision claire. Tu veux savoir quelle vision elle a eue? Oui. Tu as su? Oui. Le Seigneur lui montre une vision. Et dans cette vision-là, le Seigneur lui montre la gloire qu'il attend. Il lui montre, il a dit que le style de cité qu'elle va construire. Il lui montre comment l'argent va la poursuivre. Il lui montre des choses glorieuses. Après, il lui dit, regarde, maintenant, tu as le choix entre accepter la souffrance, là, et vivre ces choses, ou j'arrête la souffrance, ou bien n'est-ce pas, soit tu acceptes la souffrance, soit j'arrête la souffrance. Mais si j'arrête cette souffrance, tu ne verras pas cette gloire. Qu'est-ce que tu préfères? La souffrance, double la souffrance. Elle a dit, accorde-moi ta grâce. Et c'est la plus grande sagesse. Demande la grâce de Dieu dans la souffrance. Yes. Amen, papa, amen. Ce n'est pas la peine de... Tu sais, ce livre, j'ai lu ça. Ça fait une histoire de peut-être 15 ans ou 16 ans maintenant. Tu comprends? Réclame juste la grâce de Dieu. Parce que dans cette souffrance-là, il y a une force extraordinaire. Amen. Que tu vas acquérir, que personne ne pourra t'enlever. Une force et une sagesse dans la souffrance. Que personne ne pourra t'enlever. Dans la souffrance, il y a un caractère que tu vas acquérir. Dis avec moi caractère. Dis bien caractère. Il y a un caractère que tu vas acquérir. Que quand tu vas regarder l'argent, tu vas piétiner l'argent. Oh. Yes. Tu comprends ce que je dis par piétiner, non? Tu vas te moquer de l'argent. L'argent va te poursuivre. Qu'est-ce que c'est l'argent? Tu comprends ce que je dis? J'ai dit le premier jour que, s'il vous plaît, quand nous faisons, regarde, j'étais à table avec mon fils là, je parle beaucoup avec lui. Et je lui ai dit que, écoute-moi, il y a des années, j'ai lu un livre, le livre de John Bevere. Il dit, aujourd'hui nous parlons de la gloire de Dieu. Quand Dieu veut montrer, quand Dieu va commencer à manifester sa gloire, épée, une personne va se tenir comme ça, là, elle va prêcher. 3000 personnes vont se repentir sans miracle. Amen. Ça s'appelle la gloire de Dieu. Amen. Tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Une prédication, même pas de 1 heure du temps, remplie de la puissance du Saint-Esprit. 3000 personnes se sont repenties. Tu as vu ça dans ta Bible? Yeah. 2 personnes, Paul et Silas, avec quelques personnes, ont prêché dans tout un continent. La Bible dit toute l'Asie a entendu la parole de Dieu. Toute l'Asie, tout un continent. On n'a pas dit un quartier, on n'a pas dit une ville, on n'a pas dit un village, on n'a pas dit un pays. On n'a pas dit, on a dit tout un continent, le continent asiatique. C'est dans ta Bible. Nous aujourd'hui là, si je prends la circonférence comme ça, il y a des églises partout. Mais il y a plein, on a des maquis, des boîtes de nuit un peu partout. Et tu parles de la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu réellement commence à se manifester quelque part, il y a ce qu'on appelle la paix d'abord. Il y a ce qu'on appelle aussi l'unité qui s'installe. Jésus dit, quand Jésus priait par rapport à la gloire, il a parlé de l'unité, non? Il a parlé de l'unité. Une forme d'unité, tu ne sais même pas d'où ça vient. Alors tu sens que la gloire de Dieu est à l'œuvre. Donc il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas de maison. Il ne s'agit pas de voiture. Mais maintenant, Dieu nous donne ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre. Just like that. Parce que nous sommes dans le monde. C'est tout. Mais c'est important pour nous de comprendre ça. Tu sais, moi je me rends compte qu'il faut seulement que ça change ici dedans. La Bible dit la terre sera remplie de quoi? De la connaissance de sa gloire. Habakkuk 2, 14. C'est 14 ou bien 11? 14. La terre sera remplie de la connaissance. Si je n'ai pas la connaissance de la gloire de Dieu, je peux ne pas même savoir. Je peux même voir cette gloire sans savoir que c'est la gloire. Tu comprends ce que je dis? Donc ça commence par la connaissance. Il dit la terre sera remplie de la connaissance. De la connaissance. Donc très souvent, là où ce que nous appelons gloire, ce n'est même pas ça la gloire de Dieu. Très même souvent, si tu veux, c'est la gloire du monde. Parce que dans Matthieu chapitre 4, verset 8, la Bible dit, Jésus dit à comment Satan dit à Jésus, prosterne-toi. La Bible qu'il a montré à Jésus, n'est-ce pas?
quoi? Les royaumes de ce monde et leur gloire. Donc le monde aussi a sa gloire. Tu sais, je pense que c'est le frère qui disait, je ne sais plus bien c'était la sœur. Jésus, il a nourri une foule, frère. Il a nourri une foule de près de 5000 personnes. Mais d'après les statistiques et les calculs, les théologiens disent qu'ils étaient plus de 15 000. Tu comprends? 15 000 personnes. Parce qu'on a dit 5000 personnes sans les femmes et les enfants. Donc on a compté 5000 personnes. 5000 hommes. Ça veut dire que si chaque femme, les femmes qui étaient là ce jour-là, si chaque homme était là avec une femme, ça fait 10 000 personnes. Et si avec chaque... Imagine un peu le nombre d'enfants. Nous, c'était près de 15 000. Il y a même certains théologiens qui disent que c'était près de 20 000 personnes. Et Jésus a nourri toute cette foule-là. Les gars ont mangé les pains. Ils ont mangé les poissons. Après ça, non. Ils étaient rassasiés. La Bible dit qu'ils étaient rassasiés. Après, ils sont venus chercher Jésus pour faire de lui quoi? Un roi. Ils avaient trouvé le président qui devait leur donner les pains avec les sardines. Ça a commencé depuis. Oh, yeah. Ça a commencé depuis. Jésus dit, je vais vous donner un test. Calmez-vous, petit. Jésus leur a prêché la croix là-bas. Le sacrifice. Il dit, calmez-vous. Si vous voulez me suivre, si vous voulez que je sois votre président. La Bible dit qu'ils sont venus me chercher de force. Jean 6, 15, 16. De force pour faire de lui leur roi. Il dit, après Jésus dit, attendez d'abord. Si vous êtes prêts à manger mon corps, à boire mon sang, vous êtes prêts à manger ma chair. Jésus dit, ils ont dit à Jésus, c'est ce qu'on disait, tu as un démon. Tu as vu, non? Tu as un démon. Jésus dit, non, je n'ai pas de démon. Et puis, la vie dit, à partir de cet instant-là, plusieurs se sont fait quoi? Ils se sont retirés. Plusieurs d'entre eux. Un leader est prêt à partir. Jésus s'est retourné maintenant vers ses disciples. Il dit, vous aussi vous attendez, il faut partir. Puis il dit, hé, on va partir où Dieu? Les paroles que tu as, tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Regarde, les gens ne sont pas l'église pour la vie éternelle. Les gens, je ne parle pas de la vie éternelle, c'est Zoé, non? L'esprit, l'âme et le corps. Je parle de la vie éternelle, le fait vraiment de vivre l'éternité avec Dieu. Les gens sont l'église pour les choses de la terre, ma vie. Les choses de la terre. J'ai fait un bilan, j'essaie de faire le bilan. J'ai fait un bilan depuis qu'on fait les séminaires instant. Depuis 6 mois, depuis janvier, février. On a sauté mars, non? On avait eu, voilà, jusqu'à aujourd'hui. La plupart des thèmes qu'on a développés, quand il y a les thèmes faits, qui ont trait à la terre, on est nombreux ici. Tu comprends? Regarde le thème qu'on a développé. C'est-à-dire que quand on voulait parler du mariage. Tu étais là? On voulait parler du mariage. Frère, c'était plaisir. On a parlé du... C'était plaisir. J'ai dit la vérité. Jusqu'au dimanche. Pourquoi les gens veulent se marier, tout? It's very sad. Tu comprends? On a parlé du mariage. Comment faire le choix du conjoint? Comment faire? C'est normal, on doit en parler, non? Mais là, maintenant, on est le Père du ciel. Depuis mardi jusqu'à maintenant. Tu comprends? Hier, il y avait encore, c'était un peu... Mais aujourd'hui, regarde. Tu sais pourquoi? C'est pas ici. Ça a commencé depuis Jean 6. Ça a commencé depuis Jean 6. Donc, je suis calme. Et je crois que Jésus est calme aussi. Amen. Maman m'a dit un truc hier. Il y a des gens qui disent qu'on prêche les mêmes choses. Ah bon? On prêche les mêmes choses. On part toujours sur l'enlèvement. Aujourd'hui encore, on va parler d'enlèvement. Toi, tu as entendu parler d'enlèvement une fois? Jamais. Toi, tu as parlé d'enlèvement? Elle n'a jamais entendu parler. Tu comprends? Non, même si c'est une seule personne qui vient à l'église là. On va parler de l'enlèvement. Je vous pose une question. Si je fais même venir quelqu'un sur les pupitres ici, tu vas prêcher l'enlèvement. Tu vas prêcher? Non. Tu comprends? Donc, tant que tu n'es pas encore prêt vraiment à en parler, tu es prêt toujours à écouter. Amen. Oh, on parlait des mêmes choses. C'est pour ça que l'apôtre Paul n'avait pas de stress. Hein.
Il n'y a pas de stress. Il dit que je vous rappelle l'évangile. L'autre jour, j'ai encore lu ça dans Timothée. Il dit, Timothée, mon enfant, regarde, je t'exhorte et je te rappelle les choses que je t'ai dites quand j'étais avec toi. Donc, il lui écrit encore ça. Je dis, ah, frère, mais quand tu étais avec lui, tu lui as dit ça. Pourquoi tu lui rappelles? Parce que c'est important. Yeah. Et puis, il dit dans Philippiens 3.1. Il dit quoi? Philippiens 3.1. Il dit quoi? Je ne me... Voilà. Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Parce que pour vous, cela est salutaire. Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. En d'autres termes, les mêmes choses qu'il répétait, c'est les mêmes choses qu'il écrivait. Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. C'est vrai, il ajoute quelque chose de plus là-dedans. Tu sais, si nous aimons le Seigneur, nous allons prêcher le salut. Yeah. Je veux simplement que tu notes cela. Psaume 116, verset 12. Il dit comment nous pouvons rendre grâce. Comment nous pouvons réellement, les bienfaits qu'il a fait pour nous. Comment nous pouvons lui remettre cela. Comment nous pouvons lui rendre. Quelqu'un va me lire ça rapidement, lui second. Psaume 116. Comment nous pouvons, les bienfaits qu'il fait pour nous. Verset 12. Psaume 116, 12. Oui. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Attends. Jésus fait tellement de bonnes choses pour nous. N'est-ce pas donc? Tellement de bonnes choses. Il nous donne la paix. Il nous donne la joie. Il nous donne à manger tous les jours. Il nous donne la santé. Il nous donne les habits. Et il nous donne tellement de choses. Même l'eau que tu respires là. Et David est resté comme ça. Il dit, comment est-ce que je peux faire quoi? Comment je peux rendre? En d'autres termes, c'est comme si je devais quelque chose à Dieu. Comment? C'est en faisant quoi? Oui, continue. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'élèverai la coupe des délivrances. J'aime c'est un KJV, non? S'il te plaît, lis un peu le KJV. Oui. Parce que lui, second, tu vois, dans un KJV, je crois, il parle, ou encore, quelqu'un a semeur. Vas-y, lis semeur. Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Oui. J'élèverai la coupe du salut. Merci, c'est ce que je cherchais. Je m'adresserai à l'Éternel. Je lèverai la coupe de quoi? Vous savez, je parlerai du salut pour lui rendre ce qu'il fait pour moi. Yeah. 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 Qu'est-ce que je vais lui rendre? Qu'est-ce que je vais lui rendre? N'est-ce pas? C'est en faisant quoi? The cup of salvation. La coupe du salut. J'avais moi la coupe du salut. Écoute-moi, ce que tu peux faire à Jésus, ce que tu peux faire à Dieu pour lui rendre des bienfaits, c'est de parler de lui. C'est tout. C'est ce qu'il veut. Tu comprends un peu bien, tu comprends pas? C'est de parler de lui. Tu ne peux rien faire, je ne peux rien faire d'autre. La plus grande chose qu'il a faite pour moi, d'abord, c'est de me donner le salut. Et en plus de ça, il me donne tous les jours beaucoup de choses. Qu'est-ce que moi je peux faire pour lui rendre ça? C'est en annonçant le salut, frère. C'est en annonçant l'évangile. Nous avons demandé, nous avons dit plusieurs fois ici, mais qui vraiment l'a fait? Je ne veux pas que tu lèves la main. Pose-toi la question réellement si tu le fais. Nous avons dit que nous avons beaucoup d'amis sur Facebook. Nous avons beaucoup de gens qui nous suivent. Nous avons beaucoup d'amis sur WhatsApp, etc. Nous avons dit trouvons des moyens de stratégie. Cette personne que nous rencontrons pour leur parler du salut. Vraiment, est-ce que nous le faisons? Ça vient des amis qu'on rencontre sur Facebook. Oui ou pas oui? Les gens de depuis longtemps. Parlons-leur de Jésus. Faites la liste, parlez-leur. On a dit ça ici plusieurs fois, oui ou pas oui? Oui, mais faites-le s'il vous plaît, faites-le. C'est comme ça que nous pouvons rendre à Dieu ce qu'il fait pour nous. Yeah. C'est comme ça. Tu parles avec ton ami. D'ailleurs, je vais te poser une question. Est-ce que tu connais Jésus? C'est un peu quoi comme ça? Tu entres dans la chose là. Je te demande si tu connais Jésus. Avant, on parlait d'autres choses. Maintenant, je te pose une question sérieuse. Tu me demandes si je suis entré dans la chose. Est-ce que tu connais Jésus? Je t'invite à l'église le dimanche. Juste la date. Oui ou pas oui? Je t'invite à l'église le dimanche. Faites le répertoire de vos faites le répertoire de vos amis. Il y a quelqu'un qui va te remercier pour l'éternité. Parce qu'un jour, tu l'as invité à l'église. Même s'il ne vient pas, au moins tu lui as dit 2 ou 3 choses sur Christ. Dis-lui que tu es né de nouveau. Dis-lui que tu es né de nouveau. Amen. Yeah.
N'aie pas honte. Les anciennes connaissances que tu as, et c'est que tu resteras, parle-leur. Tu sais, je ne me fatiguerai pas de parler de Christ. C'est pas facile. Dieu va nous récompenser en fonction de la fidélité. En fonction de ce qu'il nous a confié. Et ce qu'il dit, ce qu'il demande de nous, des administrateurs, des prédicateurs, des serviteurs de Dieu, de chaque personne engagée à servir Dieu. C'est quoi? Oui, c'est que nous sommes trouvés fidèles. Fidèles. Et moi je crois, un des signes que quelqu'un est appelé par Dieu, c'est que Dieu lui donne un message. Toujours. Oh, et le message que Dieu nous a donné, non, frère, c'est la croix. C'est de parler de son retour, c'est la croix. Et on va en parler, tu peux te fâcher. Si tu viens ici, sache que tu vas entendre le message sur la croix. Toujours, yes. En tout cas, c'est ce qui m'a... Tu sais, quand le Seigneur m'a apparu en 2003 dans ma chambre, donc, il m'a montré ses mains, il m'a montré également son côté. Et il m'a montré la croix. Je ne dormais pas, j'ai vu ça, j'ai parlé de ça ici. Après, il m'a montré clairement qu'il m'a appelé à prêcher la croix, frère. Donc, si moi je reste là parce qu'à cause de tes beaux yeux, tu m'intimides, parce que tu veux que je parle d'autre chose, mon ami, I'm not after you. Je vais rencontrer quelqu'un. Oh, est-ce que tu comprends? La croix. Dis-moi la croix. La croix. On en parlera. Si tu viens ici, c'est ce que tu entends. Oh, il parle autour de la croix. On n'a même pas commencé à parler de la croix. Tu dis qu'on parle. On n'a même pas commencé. C'est quoi ce message sur l'enlèvement? On parle de l'enlèvement. Mon ami, toi tu attends quoi? Pose la question, toi tu attends quoi? La mort. Les gens ont une tendance, tu sais, une fois, regarde, la dîne encore dit que, tu vois, quand il est parti au ciel, et le Seigneur a donné le message qu'il a entendu prêcher ces temps-ci. Même les gens autour de lui, il dit même dans sa maison, ah papa, tu ne prêches que le même message. Il dit que, mes enfants disent que je ne prêche que le même message. On a le désenvoûtement de l'église. L'église a envoûté où? L'église a envoûté, oui ou pas oui? On a le désenvoûtement de l'église. Et ce message m'a tellement fait du bien. Ça m'a incessé. C'est-à-dire qu'il y a une partie du chapitre que j'ai écrit dans le rappel de l'évangile. J'étais inspiré vraiment par ce que Daddy disait. Je me suis assis, j'ai réécouté encore et encore. Je dis, mais il y a quelque chose de profond, mon ami. Je t'assure tout. Et à cause de ça, d'après ce qu'il dit qu'il a perdu plusieurs de ses collègues. Oh, yeah. L'église est envoûtée. Pourquoi? Parce qu'on nous dit les mêmes choses. Jésus est venu nous rendre riches. Jésus est venu faire qu'on se marie. Jésus est venu... Est-ce que c'est pour ça que Jésus est venu? Jésus n'est pas venu pour ça. Donc, c'est comme si, quand tu te places là, que tu veux prêcher, on dit que bon, je sais là où le monsieur l'avait dit à partir. Et quand tu commences à penser comme ça, là même, c'est très dangereux pour toi. C'est très dangereux pour toi. Ils sont où? Vous êtes arrivés à... Donc, s'il faut même que j'aille au ciel, je vais te écouter le message à partir aussi avant de revenir. Oh, dis Amen. Yes. Un jour, dis avec moi un jour. Un jour, papa d'Agavadi, il est parti aux États-Unis. Arrivé là-bas, il a dépensé tellement d'argent. Et il partait écouter l'un de ses pères, le prophète Kenneth Hagin. Et le thème que le monsieur a prêché, c'était la foi. Et donc, le thème c'était ABC of Faith. ABC de la foi. Il était énervé. Il dit que moi j'ai voyagé depuis. J'ai une grande église. J'ai voyagé depuis l'Afrique. J'ai dépensé des millions pour venir ici. Pour écouter ABC of Faith. C'est quoi ça là? Et le Saint-Esprit l'a réprimandé. Il dit, tu ferais mieux d'écouter quelqu'un qui est en train de me servir depuis des années, depuis près d'une décennie. Tu ferais mieux de l'écouter. Parce que lui, il est fidèle au message que je lui ai confié. Yeah. Plusieurs d'entre vous là, dès que l'argent commence à dès que ça vient là-bas, vous changez le message. Tu comprends? Oh yes. Et moi j'ai appris de ça. Et je suis en train d'apprendre de ça. Je vais rester dans la fête de la croix là. Amen. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne parle pas d'autre chose? Amen. On coupe la tête des démons ici. Si je peux dire ça. On parle des hôtels. Yeah. On parle du mariage. N'est-ce pas? On parle de l'important, n'est-ce pas? On parle de l'identité. Maman a prêché pendant 2 semaines sur l'identité.
On parle de la crainte de l'Éternel. On parle de l'entrepreneuriat. L'hypocrisie. Jalousie. Voilà. On parle de la paresse, le sommeil. Parce que la vérité, c'est que si tu passes ton temps à dormir, tu seras pauvre. Oui ou pas oui? Donc on en parle aussi. Tu vas dormir, l'endroit se produit, tu vas partir mais sur la terre. Voilà. Tu vas voir ta part. Donc on en parle. Mais il y a une priorité, frère. La croix. Yeah. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, tu comprends? Nous devons être des chrétiens extrémistes. Tu avais utilisé une phrase ici la dernière fois qui avait beaucoup plu à ta dynastie, quand tu avais dit, en relation de grâce là, que nous devons être des chrétiens. Tu avais dit extrémisme, non? Yeah, c'est ça. Nous devons être des chrétiens extrémistes. Nous devons être extrémistes. C'est-à-dire que quand on nous voit, on doit être zélé à un haut niveau. Tu comprends? Tu dois prier jusqu'à quand tu as fini de prier. Tu fais quoi? Tu pries encore. C'est le Saint-Esprit qui va te dire maintenant, on va travailler. Maintenant, on va faire ceci. Parce qu'il y a des pensées bizarres là-dehors, comme quoi vous, les chrétiens, non, vous passez votre temps à prier. Votre temps à prier. Non. Oui, c'est vrai. C'est une pensée démoniaque. C'est une pensée du développement personnel. Là, tu vois, j'ai développé ça dans le 3e livre. Le développement personnel, c'est purement démoniaque. Ça vient de l'enfer. Le développement personnel, ça vient de Satan et c'est entré dans l'église d'une manière furtive, comme un serpent. Tu comprends? Non, c'est un beau mot, développement personnel. Et ça a failli nous prendre. Honnêtement. Tu comprends? Non? Il faut se développer personnellement. En know who I am. Pourquoi vous êtes comme ce soir? Oh, Jésus est à la porte. Amen. Genèse 5. Et pourtant, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que même Christ s'est développé. La Bible dit qu'il croissait. L'enfant se fortifiait en sagesse, en stature et en grâce. Même chose de la même chose de la part de Jean-Baptiste. Est-ce que tu comprends? Donc nous aussi, nous devons croître. Nous devons croître en Christ. Amen. Ça s'appelle le discipulat. Et non le développement personnel. Là. Verset 22. Enoch, après la naissance de Métusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch fut de 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Je parle de l'enlèvement ce soir. Je parle de l'enlèvement de l'église. Tu vas voir, la Bible dit que l'église va être enlevée. Oui, l'église va être enlevée. Il y a des expressions clairement qui disent que nous serons enlevés. Combien il y a des prédications qui disent que l'enlèvement, le mot enlèvement n'existe pas dans l'église, dans la Bible. Mais nous serons enlevés. Donc, ici nous allons commencer à avoir des images. J'avais moi images. Enoch marchait avec Dieu. Et ensuite on dit qu'il ne fut plus. Il avait disparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu l'avait pris. Hébreux chapitre 11 nous dit que Enoch marcha. Il était agréable à Dieu. Il a reçu le témoignage qui plaisait à l'Éternel. Il est parti. Un grand mystère. Un grand mystère. Tous les hommes doivent mourir, mais Enoch n'est pas mort. Marcher avec Dieu signifie que il était parvenu à être un fils de Dieu. Parce qu'il dit que ceux qui marchent par l'esprit sont fils de Dieu. Romains 8, 4, c'est ça, non? Ceux qui marchent par l'esprit sont fils de Dieu. Donc il plaisait à Dieu. Il marchait avec Dieu. Il était agréable à Dieu. Jean 8, 29 dit que je fais ce qui lui est agréable. Au début, quand tu es né de nouveau signifie que tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel. And then, j'espère que tous ceux qui sont ici ce soir, n'est-ce pas, sont nés de nouveau. Amen. Amen. Voilà. Et donc, quand tu es né de nouveau,
Ça signifie que tu as accepté Jésus dans ton cœur et dans ta vie comme ton sauveur personnel. Tu as reconnu que désormais tu laisses l'ancienne vie, tu es devenu une nouvelle créature. En ce temps-là, tu es juste ce qu'on appelle un huillon. Un huillon, ça veut dire un enfant, c'est ça, non? Un technon. Pardon. Un technon. Un enfant. Tu es un enfant, donc tu peux encore faire des choses rudimentaires. Tu peux encore t'amuser un peu, c'est normal parce qu'ici n'est pas encore totalement changé. Donc à ce temps-là, tu fais des choses qu'on appelle, tu fais des choses bonnes. Mais quand tu commences à grandir, et que Romains 12 te dit que ta pensée est renouvelée, à mesure que ta pensée se renouvelle, tu comprends donc que la volonté de Dieu, il y a la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et quoi? Parfaite. Et parfaite. Et donc il y a des choses bonnes que tu faisais. Et désormais, tu quittes du bon pour l'agréable. Avant, peut-être tu priais, je ne sais pas moi, 5 minutes tout le temps. Mais après, le Saint-Esprit dit maintenant, 5 minutes là pour moi, devant moi, c'est n'importe quoi. Donne-moi un peu plus de temps. Tu priais peut-être 30 minutes. N'est-ce pas, non? 30 minutes, tu méditais peut-être 25 minutes, 30 minutes. Maintenant, il te dit, s'il te plaît, pousse un peu. D'accord? Pousse un peu. D'accord? Tu sens ça dans ton esprit, on ne te force pas. Quand tu marches avec lui, tu ressens ça. On est ensemble ou bien on n'est pas ensemble? Yeah. Donc, tu vois que avant tu étais comme un enfant, tu pensais comme un enfant, tu raisonnais comme un enfant, tu agissais comme un enfant. Quand tu piétines le pied, tu pleures. Elle m'a fait mal, elle m'a dit ceci. On va toujours crier sur toi à l'église, partout où tu es. Mais les mêmes cris qu'on faisait avec toi, ça ne te dit plus rien. Tu as grandi. Et c'est ce que Romains et quoi? 1 Corinthiens 13 dit, verset 11. Quand j'étais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant, je suis devenu grand. J'ai fait disparaître. Avec moi, j'ai fait disparaître. C'est une question d'action. Donc, tu fais disparaître ce qui est de l'enfant. Et tu commences à agir comme une grande personne. Maintenant, quand la parole de Dieu commence à entrer en toi de façon constante, il y a certaines choses anciennes, certains péchés que tu abandonnes. Tu ne fais pas exprès. Tu ne fais pas exprès. Tu te rends compte que tu n'arrives plus à commettre certains péchés. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu as grandi. Amen. Ce qui se passe, c'est que ça a changé à l'intérieur. Ça change à l'intérieur. Avant, là, quand quelqu'un te regarde comme ça, là, tu poses la question, pourquoi tu me regardes? Si tu me regardes, je vais te gifler. Avant que quelqu'un te gifle, à gauche, tu le gifles aussi à droite. Il t'a giflé, il t'a dit un mot, tu as dit 5 mots. Mais maintenant, là, tu as appris ce que c'est que le renoncement. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es en train de grandir. C'est ça, marcher avec Dieu. Tu marches. Tu vois, non? Avant que tu étais une jeune fille, tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus. Quand tu viens à l'église, encore les choses que tu as apportées sont ici, comme ça, là. On te parle. Maintenant, quand tu as commencé à aimer Jésus, tu comprends que maintenant, il faut que tu t'habilles bien. Que tu te couvres correctement. Amen. Amen. On dit bien Amen. Amen. L'enseignement te transforme seul. La lumière de la parole, elle te transforme. Est-ce que tu comprends? Il y a une soeur, une fois comme ça, qui était à l'église là où on était. Elle venait à l'église, tu vois, elle portait des choses pas possibles. En haut était en bas était en haut, devant était derrière, et voilà. Tu as compris ce que je vais dire? Non. Une fois comme ça, à l'église, pendant un mouvement de l'esprit, elle est tombée, on a vu ce qu'on ne devait pas voir. Et cette soeur-là, à mesure qu'elle grandissait, waouh, j'ai dit waouh, elle a été transformée. Amen. C'est ce qui se passe. Il dit que quand tu demeures dans sa présence, c'est que tu le contemples, tu es transformé. Petit à petit, tu le ressens. C'est pourquoi nous ne tirons pas sur les gens, nous enseignons seulement. Et si quelqu'un est sincère, il va changer seul. S'il n'est pas sincère, il va rester dans ces choses. Parce qu'il y a des gens, tu as beau prêcher, il va continuer ces choses. Et donc, finalement, il a été enlevé. Ça, c'est la première personne. La deuxième personne qui a été enlevée s'appelle Élie. 2 Rois chapitre 2. Dans 2 Rois chapitre 2, il y a un prophète qu'on appelle Élie. Lui également, il a été enlevé. La Bible dit qu'il marchait aussi. Et tu as vu ça à partir du verset 11. Bon, je vais lire rapidement et puis on va évoluer. J'ai dit 2 Rois combien? Chapitre 2. Voilà. 2 Rois chapitre 2. Élie là, il marchait avec
son disciple, son fils, qui s'appelle comment? Élisée. Verset 11. Comme ils continuent à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Qui avait moins un tourbillon? Garde le mot tourbillon, c'est très important. Peut-être il y a une tradition qui a parlé de nuée, n'est-ce pas? Qui a parlé de nuée. Il monta, c'est la tradition de qui? Il monta dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Alors, ici, on nous parle également d'Élie qui est en train de marcher, et puis il y a un char. Il y a un char qui est venu, un char de feu. Un char de feu et des chevaux de feu. On nous précise ici, un char de feu. Il y avait moi un char de feu. Et des chevaux de feu. Un char de feu est arrivé avec des chevaux de feu. Ils ont enlevé Élie. C'est très probablement ce qui s'est passé lorsque Enoch fut enlevé. Même comme on n'a pas précisé ça. Ok? Et donc Élie aussi est parti. Élie n'est pas passé par la mort. C'est la deuxième personne qui fut enlevée. Et vous et moi, nous allons voir à travers les Écritures que c'est exactement de la même manière que nous allons être enlevés. La Bible ne nous a pas caché ça. La Bible ne nous a pas caché ça. Maintenant, il y a une troisième personne qui a été enlevée. C'est qui? Jésus. C'est Jésus. Vous êtes trop fort. Amen. Là. Actes chapitre 1. Jésus parle à ses disciples. Et l'une des paroles qu'il a dit, l'une des dernières paroles qu'il a dit, selon Actes ici, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais emphaser sur quelque chose. Écoutez-moi. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il vient sur nous pour faire des témoins. Pour faire de nous des témoins. Amen. La priorité pour laquelle le Saint-Esprit vient sur nous. Moi, je crois que la priorité pour laquelle le Saint-Esprit vient sur nous, c'est pour faire de nous des témoins. Des témoins de l'Évangile. Et dit, vous serez mes témoins à Judée, à Jérusalem, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, parce que nous sommes sur la terre, le Saint-Esprit affecte tous les domaines de nos vies. Le Saint-Esprit affecte tous les aspects de nos vies. Le Saint-Esprit te pousse à épouser la bonne personne. Le Saint-Esprit te pousse, quand tu veux investir, à investir dans la bonne affaire. Le Saint-Esprit te pousse, tu veux aller dans un pays, tu ne sais pas si tu iras en Chine, ou si tu iras au Gabon, ou si tu iras, je ne sais pas moi, aux États-Unis, ou si tu iras, le Saint-Esprit va te pousser à aller dans le bon pays. Parce que tu peux aller dans un pays qui sera une perte pour toi. Tu peux vivre dans un quartier qui sera une perte pour toi. Tu peux appartenir à une église qui va te conduire soit au ciel, soit en enfer. Pas besoin de ton amen, c'est vrai. Amen. Ouais, donc j'ai dit. Amen. Regarde, 1 Corinthiens 12, 18. Dieu a placé les membres dans un corps comme il veut. Dieu a placé, j'avais-moi placé. Les membres. Dans un corps comme il veut. Tu comprends? Veut, volonté. Donc Dieu a placé les membres. Le chapitre 12 là, il parle de l'église. Il parle de l'église. On est d'accord? Yeah. Il parle de l'église. Il dit Dieu a placé les membres d'une église dans un corps. Tu sais, Dieu pouvait décider que la tête là, qui est en haut là, soit en bas. Et tu ne pouvais pas changer ça. On devait marcher comme ça. On devait aimer ça. Merci, pasteur. Oui. Amen. Dieu peut décider que tes yeux là soient derrière la tête. Oh, et que ce soit un œil même. Voilà. Oui ou pas lui? Donc, ce que ce passage est très important. Dieu a placé les membres dans un corps comme il veut. Au début, quelqu'un peut t'inviter à l'église, mais après, il faut vraiment prier pour savoir si c'est là-bas que Dieu veut que tu restes. Dis Amen. Oh, yeah. C'est vrai ce qu'il te dit. Beaucoup n'aiment pas entendre ça. C'est Dieu qui place. Tu peux être dans un environnement, tu vas croire comme tu ne vas pas croître. La Bible nous appelle des arbres destinés à produire des fruits. Et les arbres ne produisent pas partout. Et si moi en tant qu'arbre, la Bible dit ça quoi dans Jérémie combien? Dans Jérémie 9, non? Et aussi Somme 1. D'accord?
Jérémie 17, merci. Et nous sommes des arbres, tu comprends, destinés à produire quelque part. Il peut soit mourir, soit stagner, soit croître et donner, n'est-ce pas, des fruits à tout moment. Et ça, il y a un style d'endroit, il y a un style d'église. Ou si tu restes dans ce lieu, ta vie risque d'être pourrie. Parce que les messages que tu vas écouter vont te pourrir la vie. Beaucoup n'aiment pas entendre ça. Moi, je parle parce que c'est la vérité. Mais il y a un style d'église où Dieu va vouloir que tu restes. Tu vas rester là-bas. C'est ça très profitable pour toi. Amen. Ah oui. Et tu vas croire en ce lieu-là. C'est ce qu'il dit. Dieu a placé les membres dans un corps comme il a voulu. Comme il a voulu. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Je ne sais pas. Mais peut-être quelqu'un a besoin d'entendre ça. Amen. Oh, yeah. Et donc, Jésus, je disais tantôt que l'Esprit vient sur nous pour que nous soyons des témoins. Un jour, on a posé la question à quelqu'un, un jeune qui était à l'université. Il était tellement content, tu sais. Il était tellement content à l'université où il était. Et il a vu, et il dit, ah waouh, on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, oh, le Saint-Esprit est présent à l'université. Le Saint-Esprit est présent. Amen. Mais pourquoi tu dis que le Saint-Esprit est présent? Il dit que les gens réussissent à l'examen. Les gens réussissent à l'examen. Et l'homme de Dieu a dit, regarde, quand le Saint-Esprit est présent quelque part, regarde, il produit des témoins. Parce que même les païens, là, ils réussissent à l'examen. Yes. Tu comprends? Je parle de Papa Dag, oui, c'est lui qui a dit ça. Il dit si, when the Holy Spirit sont présents, il produit des témoins. Il produit des gens qui sont nés de quoi? De nouveau. Le Saint-Esprit vient faire réussir les gens leurs examens. Même les païens réussissent, non? Ils ont leur licence. Tu parles de quoi? Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez les témoins. Les témoins. Je te pose la question. Tu es à l'université. Ça fait 3 ans. Ça fait 4 ans. Bientôt tu auras le master. Tu vas partir de là. On ne sait même pas que tu es chrétien. Tu n'as fait aucun disciple. Tu n'as converti personne. Tu devais pleurer, non? Yes. Tu devais pleurer. Tu devais t'agenouiller quand tu vas rentrer à la maison et demander pardon. Parce que Dieu t'a fait réussir. Tu vas quitter de là, tu vas travailler, tu auras l'argent, tu vas te marier, tu auras des enfants. Ce sera pourquoi. Dis c'est un forgive. Oh, yeah. Et donc, je continue, il dit. Après avoir dit cela, il fut élevé, verset 9. Il fut élevé pendant qu'il le regardait et il ne le déroba à leurs yeux. Je prie que Dieu fasse de toi un évangéliste là où tu es. Amen. Quand j'étais à l'école, j'étais dérangeant, dérangeant au point que je n'étudiais même plus. C'était mauvais, ne demande pas d'étudier, je prêchais à tout moment. Comment? Je te demande de ne pas le faire, de ne pas étudier. Je ne te demande pas de ne pas étudier. Je ne te demande pas de ne pas étudier. Amen. Il faut étudier. Amen. Tu vois, quand tu montes, c'est comme ça. Amen. Il faut qu'elle revienne. Amen. Il faut étudier. Amen. Mais il faut prêcher. Amen. Il faut le dire. Je pense que le camarade qui est à côté de toi, là, la camarade là, qui est à côté de toi, il doit entendre l'évangile. J'étais bouillant et j'étais dérangeant. Au point que j'avais des mauvaises notes. La seule matière où j'étais très bon et je n'avais même pas besoin d'étudier, c'était l'informatique. Voilà. Tu comprends, non? Voilà. Mais des matières bizarres comme les physiques, les microprocesseurs, tout ça, là, vraiment, je n'aimais pas. Pourtant, nous, en tant qu'enfants de Dieu à l'école, on doit nous reconnaître également comme étant excellents dans tous les domaines. D'accord? C'est ça qui pousse les gens à nous écouter. C'est ça qui pousse les gens à nous écouter. Mais il dit qu'il est enfant de Dieu. Et il a 2 sur 20. Non, si c'est le Dieu là, moi, je n'ai pas envie de le suivre. Est-ce qu'on se comprend? Mais il ne faut pas être découragé. Je vois quelqu'un qui est découragé là-bas. Et donc la Bible nous dit ici, qu'après donc avoir dit cela, il fut élevé. Dis avec moi élevé. Et pendant qu'il le regardait, une nuée. La nuée dont on a parlé dans le livre de roi là. Oui, c'est la même chose ici. Ici là, dans une tradition, on a dit tourbillon. D'accord? Il a été dérobé. Il y a un char de feu également qui est venu
avec des chevaux de feu et il est parti. Donc, ça fait combien de personnes qui ont été enlevées? La première, c'est qui? La deuxième? La troisième? Et les mathétesses. Acclamez pour vous-même, les mathétesses. Écoute ce qu'il dit en Corinthiens 15. Oh, l'enlèvement. Ça va se produire à tout moment. Amen. Écoute ce qu'il dit. Nous n'allons pas tous mourir. Hein. Vous savez, non? Vous savez ça, pour ceux qui le savent déjà. Nous ne mourrons pas tous. Tu savais ça? Nous ne mourrons pas tous. Elle ne savait pas. Maintenant, on va lire ça. Tu comprends? Marie-Michel, on va lire. Verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Dis avec moi mystère. Il y a un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Oh yeah. Nous ne mourrons pas tous. Voilà pourquoi nous avons dit le premier jour que le chrétien n'attend pas quoi? Il n'attend pas la mort. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera. Il dit ici, la dernière trompette. Il y a une trompette qui va sonner. Qu'on appelle la dernière trompette. Là maintenant, je suis en train de parler. Je suis en train de sonner la trompette d'une certaine manière. Oh yeah. Quand nous sortons, nous partons à l'évangélisation dans les jardins. Quand nous partons un peu partout, la Santa Lucia, etc. Nous allons sonner la trompette. Mais il y a une dernière trompette qui va sonner. La Bible dit, Actes chapitre 17, verset 30, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, où qu'ils soient, qu'ils aient à se repentir. Car Dieu a fixé un jour, dis avec moi un jour. Dieu a fixé un jour où il va juger les hommes. Il va juger le monde, il va juger les hommes par Christ Jésus. Dieu annonce maintenant. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Dieu annonce qu'il a fixé un jour. Il y a un jour. La Bible dit, fais tout ce que tu veux, amuse-toi. Amuse-toi avec le plaisir de ce monde. Moque-toi. Moque-toi de la parole de Dieu. Moque-toi des chrétiens. Mais il y a un jour. Un jour. Et je l'ai dit, en principe, toi et moi, on ne doit pas être surpris. On ne doit pas être surpris. Et il dit ici qu'en un clin d'œil, un clin d'œil. Mon gars, fais-moi un clin d'œil. Quand je te demande de me faire un clin d'œil, tu réfléchis même. Fais-moi un clin d'œil. C'est pas que je n'ai pas vu. Mais je dis, quand je te dis fais-moi un clin d'œil, tu réfléchis pour faire un clin d'œil. Pour te dire que pour faire le clin d'œil même là, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tellement c'est un réflexe, c'est ça non? C'est un réflexe, oui ou pas oui? Oui. C'est un réflexe. Jacques, par exemple, je ne sais pas comment le Seigneur s'est arrangé quand la poussière veut venir dans ton œil. Automatiquement. Ça, c'est aussi un mystère. Tu comprends? C'est un mystère. Automatiquement, la poussière vient comme ça, ton œil se ferme. C'est le même mystère qui va se produire. En un clin d'œil. Par la dernière trompette. La trompette va sonner. Je ne sais pas comment cette trompette-là sera. Il y a un chant comme ça, non? Quand Jésus reviendra pour chercher son église, la trompette sonnera. Quand Jésus reviendra pour chercher son église, la trompette sonnera. Et quand Yahweh reviendra pour chercher son église, la trompette sonnera. Quand Yeshua reviendra pour chercher le vrai épée, la trompette sonnera. Mon ami, la trompette va sonner. La trompette va sonner. Jésus vient chercher son église. Jésus vient chercher l'épouse qu'il est en train de préparer. Ma question est, où seras-tu? Où serai-je? Que serais-je en train de faire?
Jésus reviendra. Le maître est à la porte. Écoute-moi, tout dans ce monde nous montre que Jésus revient. Et Jésus l'a dit, les tremblements de terre. Je regarde encore, regarde, il y a quelques jours à Haïti. C'est vraiment une catastrophe. Comment? Avant-hier en Australie. En Grèce, il y a le feu tout le temps. Parle-moi de cette partie de ce monde où il n'y a pas de catastrophes extraordinaires. La famine, les tremblements de terre, les guerres. Jésus dit les nations vont se lever contre les nations. Les inondations. Il dit l'amour du plus grand homme va se refroidir lorsque l'iniquité va s'accroître. Où? Dans l'église. Il y aura des trahisons partout. Il dit certains vont en paraître. Il dit faites attention car certains viendront et diront c'est moi le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il n'a pas dit peu. Beaucoup de gens ils séduiront. Ils séduiront où? Dans l'église. Le problème avec la séduction, c'est que tu penses que c'est la vérité. C'est difficile de détecter. Là, il y a le mensonge. La séduction semble tellement vraie. C'est ce qu'il dit. La séduction est claire et nette. Il dit plusieurs viendront, ils feront des miracles. Faites attention. Il les appelle des faux Christ, des faux prophètes. C'est pourquoi je vous pose la question. Si la parole de Dieu n'est pas liée à nos cœurs, ce sera trop difficile. Et nous sommes dans la dernière. C'est ça le titre de ce livre-là. Nous sommes, écoute-moi, l'apôtre Jean dit, c'est la dernière heure. Petits enfants, il a répété ça dans le même verset 2 fois. C'est la dernière heure. Et comme maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Les gens qui sont contre Christ. Et vous savez, ils sont nombreux, même au milieu de nous. Ils sont nombreux. La Bible s'appelle les faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leur fruit. Il dit, ils viendront à vous avec des peaux de brebis. Le problème c'est ceci. Les brebis, écoute-moi, le faux prophète, il dit les faux prophètes viendront à vous avec des peaux de brebis. C'est ça, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas ici en train de prêcher. Mais les brebis sont où? Dans la foule. Et ils égarent le peuple. Pourquoi? Ils vous donnent l'impression qu'ils connaissent un peu. Oh, yeah. Et ils vous égarent. Et certains disent, maman m'a dit aujourd'hui, j'étais vraiment... Écoutez ce qu'il dit. Vous les reconnaîtrez. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Donc il parle de faux prophètes. En principe, quand on parle de faux prophètes, tu dois t'attendre à voir quelqu'un ici en train de prêcher. Mais écoute ce qu'il dit. Il dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Pourquoi? Parce que les brebis sont dans le peuple. Donc les faux prophètes sont dans le peuple. Mais on s'attend à les voir forcément sur le pupitre. Mais ils sont parmi les faux frères. Ils sont parmi les frères. Et c'est des faux. Il y a un là qui est en train de prêcher qu'on ne peut pas perdre le salut. Et plusieurs comme ça. Et plusieurs comme ça, frère. On ne peut pas perdre le salut. Je suis bien d'accord, on ne peut pas perdre le salut. D'accord. Donc, comme tu as accepté Jésus, non. Continue à vivre la vie que tu veux. Vis dans le péché. Vis dans l'immoralité. Vis dans l'impudicité. Vis dans le mensonge. Je vais voir si tu iras au ciel. Même si tu arrives là-bas, je sais avec quel vêtement, non. Les anges vont venir t'enlever. Ils vont t'envoyer en enfer. Même si c'est par hasard que tu es entré là-bas. Tu vois pas ce que je dis? C'est dans ta Bible. Regarde, ils ont organisé une fête. Il y a un gars qui s'est retrouvé dans la salle. Et c'était pas sa place là-bas. Et puis Jésus vient, le maître vient et dit, mon ami, tu t'es retrouvé comment? La vie que tu portes là, non. Les gens qui sont ici ne doivent pas avoir la vie là. Allez, sors! On ne doit pas perdre le salut. Ok. D'accord. Écoute-moi bien. Faites attention aux gens que vous écoutez. Parce que je ne sais pas d'où vient le salut. Et donc je ne peux pas le perdre. Tu sais, moi, je n'ai pas le temps d'être contre quelqu'un. J'écoute une prédication. Et si je peux aller contre une prédication avec la parole de Dieu, c'est ce qui m'intéresse. Un point, c'est tout. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, vous-même lisez la Bible. Et lisez la Bible avec un cœur simple. Et un cœur de discernement. Vous-même. Arrêtez d'écouter. La Bible dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps,
Les gens voudront écouter, n'est-ce pas, des paroles, quoi. Qui donnent des quoi? Qui les démangent les oreilles. Ils parlent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas, ils ne savent pas. C'est ce que Paul dit. Tu sais quoi? Si je dois prêcher la sanctification et que tu trouves que c'est trop dur et que ça peut t'aider, tu vas me remercier un jour. Amen. Mais il vaut mieux que je te prêche ça. Amen. Quand les gens sont dans des choses, écoute bien leur façon de parler. Nous ne parlons pas parce que nous sommes arrivés quelque part. Nous avons longtemps dit, nous disons que tant qu'on n'est pas arrivé, Nelly, on n'est pas arrivé. Nous, c'est que la grâce est là pour nous soutenir. Mais nous parlerons toujours avec la discipline que le Seigneur nous a donnée. Oui. Tu me vois comme je parle ici, comme ça là. Je ne parle pas parce que je suis trop fort. Mais je sais que là où je suis là, c'est sa force qui me soutient. Depuis 20 ans, je parle comme je parle là. Je te dis la vérité. Par sa grâce. Oh yeah. Mais écoute-moi, j'ai dit plusieurs fois que si tu es faible, faut dire à Jésus que tu es faible. L'hypocrisie, c'est de rester devant les gens et de prêcher n'importe quoi. Et les gens te suivent. Tu es en train de te perdre et tu les perds également. Ceux qui te respectent, ceux qui t'écoutent. Mais c'est ça le but de la séduction, c'est d'abord prendre ceux qu'on reconnaissait comme des personnes qui sont attachées à la parole. C'est ces personnes-là que le diable, dans les derniers temps, va utiliser à cause de quelque chose qu'il y avait en nous, que Dieu a voulu. Parce qu'au début, la séduction ne prend pas quelqu'un qui, au début, qui n'est pas attaché à Dieu. Tu es attaché à Dieu, mais Dieu veut que tu te détaches aussi d'autre chose. Mais le fait que tu demeures attaché à cette chose-là, ça ouvre une porte pour que l'ennemi aussi puisse agir dans ta vie. Donc maintenant, sans le savoir, sans que toi-même tu ne le saches, tu es en train de servir le diable, mais tu penses que tu es en train de servir Dieu. Mais le résultat, j'aime tellement ce passage de la Bible. Quels sont les fruits? C'est-à-dire, je disais aujourd'hui à un bien-aimé aussi, j'ai vu une personne qui dit être suivie par une autre personne, mais le comportement de cette personne-là, je ne sais pas, frère Uri, si tu me présentes une soeur, d'accord? Je suis d'accord qu'elle ait une faiblesse. On est tous d'accord, on est tous faibles. Moi-même, en 10 ans, j'ai suivi beaucoup de transformations dans le processus. Mais il faudrait qu'on remarque une évolution pour témoigner de toi, ton appel. Tu comprends ce que je dis? Si tu es appelé à la restauration des âmes, quand tu prends une soeur, quand tu prends un frère qui souffre de ce mal-là, il faudrait qu'à un certain temps, on voit de l'évolution dans le travail que tu es en train de faire avec cette personne. C'est ce que j'appelle le fruit. C'est ce que le Seigneur aussi appelle le fruit. Et l'évolution, ce n'est pas par rapport à nous, mais par rapport à l'image que Dieu attend de voir cette personne devenir. Parce que tu prends la personne dans un état. J'ai dit ça au frère Constant aujourd'hui. On a l'habitude de dire Dieu nous accepte tel que nous sommes. Je pense que nous nous trompons. Dieu nous appelle tel que nous sommes, mais Dieu nous transforme à ce que lui il est. Dieu nous appelle tel que nous sommes, mais il nous transforme à ce que lui il est. Dieu ne va jamais t'accepter dans l'état que tu es, que tu restes dans cet état. Parce que nous venons à lui pécheur, nous venons à lui sale, nous venons à lui souiller. Mais il nous prend comme ça. Dans un premier temps, il nous attire à lui comme ça. Mais le but de Dieu, c'est qu'on soit transformé plus tard à son image, à sa ressemblance. Donc, il y aura un processus. Quelqu'un qui te prend dans un état comme ça, c'est-à-dire Dieu permet qu'au travers de cette personne, tu sois tiré de la boue du monde. Il faudrait qu'à un niveau, on voit une évolution dans ton processus, une croissance qui tend vers l'image, qui tend vers la ressemblance de Christ. Pas même de cette personne-là, je parle de Christ, à la ressemblance à la personne de Christ. Mais si tu prends une personne et que dans le processus, n'est-ce pas, les fruits que cette personne-là porte ne sont pas à l'image, à la gloire de Dieu le Père que tu dis servir, ça veut dire que tu sers quelqu'un d'autre tout simplement. Ça veut dire que l'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que ça ne produit pas les fruits qui sont à la gloire de Dieu. Et si plusieurs personnes même qui sont autour de toi produisent les mêmes fruits, ça veut dire que tu as un problème. La source ne doit pas être bonne. Tu comprends ce que je dis? Si plusieurs personnes, tu comprends ce que maman dit? Si plusieurs personnes, parce que si c'est une seule personne, on peut comprendre. Que la personne t'a échappé dans le lot. Oui, mais plusieurs personnes, tous ceux qui sont autour de toi produisent le même fruit. Ça veut dire que tu as un problème. Et un problème, c'est la source. C'est la source. Il faut peut-être seulement arrêter de voir cette source-là. Peut-être parce que soi-même, on s'est à un moment déconnecté du Seigneur.
Parce que je dis, au début, on pouvait être attaché à lui. Mais peut-être dans le processus, nous-mêmes, comme c'est arrivé avec Samson, comme c'est arrivé avec Saül, où le Seigneur n'est plus avec toi, parce que tu t'es entêté. Je dis, il y a ce passage qui me fait aussi peur. Quand Dieu dit que j'ai endurci le cœur de Pharaon. Donc c'est possible que Dieu te parle, il te parle, il te parle. À un moment, il est las de te parler. Et lui-même maintenant, il endurci ton cœur. Et dit que quand on arrive à ça, c'est très grave. Ça veut dire que Dieu veut notre perte. Comme il dit également à Apocalypse, que celui qui veut pécher maintenant, qu'il pêche, qu'il vive dans l'impureté, qu'il fasse. Et que celui qui veut faire... C'est comme s'il est las, tu comprends? Tu es las de dire à quelqu'un, arrête ça. Quitte l'orgueil, quitte l'arrogance, quitte ceci. Mais la personne insiste tellement que Dieu dit, ok, tu veux être ça, d'accord, sois ça. Et maintenant, la personne pense qu'elle fonctionne avec l'Esprit de Dieu parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Les dons étaient... Samson avait avec sa force encore, n'est-ce pas? Saül était encore loin, mais il avait perdu en grâce devant Dieu. Donc, il n'était plus l'homme selon le cœur de Dieu. Et du coup, l'esprit qui est en lui n'est plus l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du malin qui ne va le conduire qu'à la paix. Et ceux qui vont suivre vont être conduits aussi dans le même chemin que lui, celui de la paix. Amen. À moins que la personne ne se réponde. Parce que Dieu, tant que tu es encore là, il y a toujours une capacité de revenir. Et c'est ce que Dieu attend. Un moyen, il a toujours, j'ai posté également ça, Dieu a toujours un plan de rachat. C'est-à-dire qu'il est toujours prêt, n'est-ce pas, à ce que nous revenions et qu'il nous récupère. Amen. 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 Tu vois, et je vais faire une parenthèse. J'en parlais justement, et tu vas voir certaines personnes. C'est pourquoi, frère, regarde, les gens qui beware some way là, regarde bien. Soit certains d'entre eux ont fui leur père avant le temps. Oh yeah. Ils ont fui la coupole sur laquelle ils étaient. Et puis, ils pensaient qu'ils sont devenus quelque chose. Avoir quelques révélations ne suffit pas. S'il vous plaît. Avoir quelques révélations ne suffit pas. C'est l'esprit de culpabilité qui nous rend incapables de prêcher certaines choses. Parce que quand on n'a pas réussi à se pardonner soi-même quelque chose, on arrive à trouver plutôt des excuses. Et tu es blessé, tu blesses plein de gens autour de toi. Même si on est tombé dans un péché, il ne faut pas que le diable nous prenne dans cet engrenage. Tu ne peux plus prêcher sur ça. Donc tu cherches autre chose pour couvrir ça. Il faut avoir la capacité à comprendre que Dieu m'a pardonné. La parole de Dieu est vérité. Même si je suis tombé, Dieu me relève. Ce n'est pas parce que je suis tombé que je dois trouver un moyen de justifier. Quand le diable nous amène à justifier nos erreurs, c'est qu'il nous éloigne de la repentance. Si nous nous éloigne de la repentance, c'est qu'il est en train de nous perdre. C'est ça. Et les gens prennent la parole de Dieu, commencent à raisonner avec. Au lieu simplement, la Bible dit que si tu es triste, si tu te repens, cette tristesse-là va produire. Il a dit que si tu es triste à cause du péché, il vaut mieux que cette tristesse-là produise quoi? La repentance. Et que tu sois sauvé. Et que tu sois, au lieu d'essayer de raisonner, d'amener les gens dans le... C'est ça que j'appelais la séduction. Et c'est un signe terrible des temps derniers. Un signe terrible. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Regarde bien ces personnes qui séduisent là. Elles séduisent très souvent avec les dons. Très souvent avec les dons. Soit le don de prophétie, surtout, ou le don de parole de connaissance. Ou encore de parole de sagesse. Mais surtout les deux dons que je te dis là. Le don de prophétie ou le don de parole de sagesse. De connaissance, pardon. On a tendance à suivre ces personnes parce qu'on pense que le don de prophétie et le don de parole de connaissance, n'est-ce pas, font de puissantes personnes. Et ça crée la séduction. J'ai lu ça dans le Timasso, où Jésus dit que ceux-là à qui je confie ces dons-là, très souvent cette personne égare d'autres personnes. Parce qu'il y a une espèce de séduction qui entre en eux. Et puis, au lieu que ces personnes-là, qui ont ce don, conduisent ceux qui sont autour d'eux, ou bien conduisent ceux qui les suivent à Christ, ils conduisent plutôt les gens à eux. Tu comprends ce que j'essaie de dire là? Regarde, ils conduisent, tu comprends ce que je dis, non? Ils conduisent plutôt les gens à eux. À un moment donné, donc, puisque l'esprit de l'égarement aussi, avec l'esprit de la séduction, ils dorment ensemble, ils t'égarent. Et la parole de Dieu, tu commences, tu ne laisses plus. Tu as envie de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, assure-toi, moi je vais t'enseigner. Vraiment que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. We are going in the end time.
Nous allons dans les temps de la fin. Et personne n'est exempt de ça. Je ne parle pas pour montrer que je suis arrivé quelque part. Personne n'est exempt de ça. Oui, personne. Je pense que la sagesse, je pense, c'est de rester humble. Et je dis, Seigneur, garde-moi toujours. Quel que soit le niveau là où tu vas m'amener. Réserve-moi toujours. Oui. Garde-moi toujours. Je lis un Thessaloniciens 4 rapidement. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui... Voilà, le temps est un peu avancé. Au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Je suis dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, dis avec moi, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Il parle de l'enlèvement ici. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Il y a une trompette qu'on appelle la trompette de Dieu. Oh yes. Descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés. Dis avec moi, enlevés. Avec eux dans les airs, dans les nuées. C'est ça qu'il dit. Enlevés avec eux sur des nuées. Il a accompagné des nuées ici. À la rencontre du Seigneur. Tu comprends? Il y a des chars de feu qui vont venir. Avec des chevaux de feu bien-aimés. Ils vont nous emporter. Oh yeah. À la trompette de Dieu. Et la Bible dit que ceux qui sont morts en Christ, pas ceux qui sont dans une église particulière, mais en Christ. Pas ceux qui sont Eden Life, ou bien Assemblée de Dieu, ou encore Willa Chapel, ou encore quoi? ICC, Compassion, et Vase d'honneur, Temple de la foi. Voilà. Lighthouse, non. Et Alpha Naomi, non. Ceux qui sont morts en quoi? En Christ, unis à Christ. Oh yeah. C'est ceux-là qui seront enlevés. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est ce que nous attendons. Et maintenant, toi et moi qui serons vivants ici, nous serons enlevés également. Amen. Quel que soit, on dit bien Amen. Amen. Ou bien tu n'es pas sûr d'être enlevé. Amen. Si tu n'es pas sûr ce soir, mon ami, tu peux renouveler ton alliance avec le Seigneur. N'attends pas la fin de ma prédication. Je suis en train d'aller vers la fin. Mais tu peux commencer à renouveler ton alliance. Tu sais, nul ne sait le jour ni l'heure. C'est ce que Matthieu 24 dit. Il dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Donc c'est un événement extraordinaire que nous sommes en train d'attendre. Regarde ce qui va se passer ce jour-là. Quand l'enlèvement va se produire, tu comprends? Dès que la trompette là va sonner, imagine tous les pires scénarios. J'ai imaginé tous les pires scénarios. Si quelqu'un dans un avion, si le pilote d'un avion est un chrétien, il va partir. Et tu sais quoi? L'avion va aller s'écraser. Tout simplement. Si tu es dedans, tu n'es pas chrétien, non seulement non. Tu vas aller t'écraser, peut-être tu vas mourir, mais tu vas rester, puis tu vas atteindre la grande tribulation si tu ne meurs pas. C'est ce que j'appelle la grande tribulation. Pas tellement. Viens à l'église après, tu vas comprendre ce que c'est. Amen. Écoute-moi. Le plus grand événement que nous attendons, mon ami, s'appelle l'enlèvement. C'est un grand événement. Oh yeah. Et tu vas voir une maman, elle sera en train de marcher avec son enfant comme ça. Une maman qui a un pied dedans, un pied dehors. Tu comprends ça? Et pas l'enfant va partir. Elle va dire, oh mon enfant, mon enfant. L'enfant est parti. L'enfant est parti. La Bible dit, Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, Matthieu chapitre 24. De deux personnes qui seront sur un lit. L'un va partir. Ça veut dire que si l'homme est chrétien, ou si la femme est chrétienne, en tout cas si l'un des deux est chrétien, il y a un parmi eux, ils s'amusent. Un pied dedans, un pied dehors. Si les deux sont chrétiens, les deux vont partir. En tout cas, ma femme et moi, on va partir. Oh. Amen. Ton mari et toi, vous allez partir. Oh. J'ai dit que la Bible dit deux personnes sur un lit. C'est sérieux. Tu comprends? Il faut entendre ça parce que même si les deux sont chrétiens, ce sera un. Donc chacun doit se chercher. C'est une place. C'est une place. Une fois maman a dit qu'en tout cas, quand j'ai raconté une vision que j'ai là, elle a dit qu'en tout cas mon ami, elle va arrêter. Elle va arrêter mon ami comme ça pour qu'on parte ensemble. Mon frère, les anges vont venir prendre chacun un. Où seras-tu?
Est-ce que tu comprends? Imagine un peu, j'ai imaginé un scénario en deux côtés. Où tu vois un grand camion qui vient là-bas. Un autre grand camion qui vient là-bas. Il y a un qui est chauffeur. Les motos. Est-ce que tu... Les taxis. Les gens en train de traverser la route. Et l'enlèvement se produit. Bah! Tu comprends? Oh yeah. Le camion va aller cogner l'autre camion. La voiture va aller cogner. Tu comprends? Non? Et il y a un qui va se lever. Il va se dire, je dis, tu as quel problème? Bam! Il dit, comment? Tu ne vois pas? Bah, ils vont se taper entre eux. C'est l'enlèvement, frère. Ils vont se boxer entre eux. Il sera énervé, mais c'est l'enlèvement qui s'est produit. Entre-temps, celui-là même qui était sur la moto, c'est un chrétien. Ils vont le chercher pour le taper parce que le gars a fait, il est reparti. Tu sais, j'ai imaginé un, comment tu l'appelles, un gardien de but. Un gardien de but, chrétien. Et puis, le gars qui... il parlait un match, quoi. Et puis le gars va tirer le penalty. Quand la but est siffle, le gardien a disparu. Et puis, le gars vient, il est content et il marque. Est-ce que tu comprends? Il est content, il se passe la l'entraîneur va s'énerver parce que l'entraîneur n'est pas parti. Ils vont s'énerver. Ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le gars là? Il a fait à quel moment? Et si c'est le gardien qui est chrétien, et le gars qui veut tirer là, il est parti. Il est parti. On va être fatigué. La fille il se trouve. Est-ce que tu comprends? Dans l'église, frère, le prédicateur, en tout cas, c'est pas moi, frère, il serait parti longtemps. Amen! Il serait parti longtemps, frère. Le prédicateur te le prêcher. Dans les églises, ça c'est passé où? Dans les églises, c'est ce que la Bible dit. En un instant, en un clin d'œil, il n'y a plus de temps pour se repartir. Le prédicateur est en train de prêcher. Et pendant qu'il est en train de prêcher, pendant qu'il est en train de parler, pam, 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 tu comprends? Quelques chantres sont partis. Dans le peuple aussi. Et le prédicateur. Et tu vois, et les gens qui sont en train, yes, go, I'm still something alive, I'm still something alive, I'm still something alive. Yeah. Et puis les gens que tu entends souvent en bas là, yeah, go dis pas, papa, go dis pas, go, qui? Le prophète. Il dit celui qui aime souvent au fond. Il n'est pas parti, bien sûr. Si tu es en train de dire, go, dis pas. Et le prophète, il continue à prêcher. Il continue à prêcher. J'ai essayé de décrire tous les pistes de la rue. Comment tu l'appelles? France 24, CNN, et Canal 2, Africa 24, et Equinox, et quoi? Radio BBC, et tout ça là. Comment? Al Jazeera, BBC, Equinox, et STV 1, 2, 3, 4, 7, 4, 5, 6, 7. Mon ami, toutes les chaînes du monde entier, ce sera un scoop extraordinaire. Un peu comme c'est passé la Covid, où tu as vu que toutes les chaînes en parlaient. Le film là sur les gens là disent que c'est extraterrestre. Tu vois, oui, c'était bon. Oui, écoute-moi, les gars de la NASA, de la CIA, le FBI et toutes ces choses, toutes ces agences voilà, du monde, le Mossad, etc., ils vont se rassembler, n'est-ce pas, pour essayer de comprendre le phénomène qui s'est passé. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que les femmes seront en train d'accoucher, en train d'agoniser. Est-ce que tu comprends? Elles seront en train de courir dans tous les sens. Mais tu sais, ce sera fini. Hein? On est parti. Où c'est parti? On est parti. Et je vais finir avec ça, bien aimé. Personnellement, je ne comprends pas comment. Seulement un tel message fait dans la Bible et puis nous ne parlons pas de ça. Je ne comprends pas comment un tel message fait dans la Bible et les gens viennent à l'église dimanche après dimanche. Tu comprends, Marie-Michel? Dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois. Et on ne les prévient pas qu'il y a un enlèvement qui va se produire. Je ne pense pas. Je me pose la question, qu'est-ce que nous avons fait à Jésus? Qu'est-ce que Jésus nous a fait pour que nous empêchons les gens, n'est-ce pas, de vivre l'éternité avec lui? N'est-ce pas lui qui nous a appelés? N'est-ce pas lui qui a fait de nous ses prédicateurs? N'est-ce pas lui qui a fait de nous ses messagers? Mais quel message il nous a confié?
Pourquoi empêchons-nous, ces enfants, de passer l'éternité avec lui? Les empêcher, c'est quoi? Ça veut dire de ne pas les avertir qu'ils reviennent les chercher. Je pense que nous sommes méchants. Nous, en tant que prédicateurs, nous sommes méchants. Je pense que le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu saigne. Il dit, vous êtes méchants. Nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Et que Dieu nous pardonne. Amen. Nous devons prévenir l'Église. Nous devons prévenir les gens. C'est la dernière heure. Et l'enlèvement est proche. Mon cœur saigne. Quand je pense à ça, frère, mon cœur saigne. J'ai dit que si c'est Dieu qui nous a appelés, notre cœur sera consumé de parler aux gens de l'enlèvement. Si vraiment c'est Dieu qui nous a appelés, peu importe le message qu'il nous a donné, je crois que l'enlèvement sera notre priorité. Je crois que le retour, oui, certains ont été appelés dans plusieurs domaines, mais je crois que parler du retour de Jésus doit être notre priorité parce que c'était la priorité de Jésus. Un homme, quand il veut partir, les dernières paroles qu'il prononce sont très importantes. Et l'une des dernières paroles que Jésus a prononcées, c'était aller et faire des nations des disciples. Que tu baisses la tête et que tu parles à Jésus. Que tu parles. Nous devons vraiment nous repentir. Demander pardon au Seigneur pour nous-mêmes. Demandons pardon au Seigneur. Pour nos bien-aimés, ses serviteurs. Ce message est vrai. Je disais tantôt que ce n'est pas un des messages. Ce n'est pas un ancien message. Certains disent que c'est un ancien message. Ce n'est même pas un nouveau message. C'est le message de l'heure. C'est le message. Ça a toujours été le message. Ça a toujours été la priorité. Le royaume a toujours été la priorité. Ce soir encore, s'il le faut, dis Seigneur, donne-moi de revenir à toi de tout mon cœur. La servante de Dieu le disait tout à l'heure. Il ne parle pas pour que nous ayons un esprit de culpabilité. Mais il veut qu'on se repente, qu'on revienne à lui. Si tu es faible quelque part, dis-lui je suis faible. Fais-toi aider quelque part. Je vous assure, bien aimé, l'enfer est tellement une réalité. L'enfer est réel. Si tu ne crois pas que l'enfer est réel, mais si tu crois que la Bible est vraie, lis la Bible, tu vas voir. En enfer, il y a un riche. Il est là en train de souffrir. C'est fini. Il souffre réellement. Certains de nos parents sont déjà partis. Certains d'entre eux ne connaissaient pas Jésus. Certains d'entre eux n'étaient pas nés de nouveau. Ils sont partis, c'est fini, ils ne vont plus jamais revenir. La réincarnation n'existe pas. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes. C'est aujourd'hui. Peu importe, même s'ils sont nombreux à se moquer de ce message, nous en parlerons toujours. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi de revenir à toi. Accorde-moi la grâce de serrer cette parole dans mon cœur, Seigneur. Sème ta crainte dans mon cœur s'il le faut. Donne-moi de veiller sur moi. De veiller, d'avoir une vie de sainteté, de sanctification. Donne-moi de veiller sur mon frère. Donne-moi de veiller sur ma soeur. Il ne s'agit pas d'avoir un esprit de... Il s'agit pas d'avoir un esprit de peur, mais un esprit de crainte de l'Éternel. Je peux répéter une dernière fois. Si tu veux te faire aider quelque part, si tu te sens confus par rapport à quelque chose qui te trouble, tu peux te faire aider. Mais dans peu de temps, la porte va se fermer. Souvenez-vous, il y a des gens que la Bible appelle des vierges folles qui sont venus, mais la porte était fermée. Tout à l'heure, il sera trop tard. Il sera trop tard. Oh yeah. Il sera trop tard. Nous serons partis dans la gloire. Comme dit ces chants, nous serons partis dans la gloire. Dis Seigneur, aide-moi à serrer ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole. Je serre ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher, oh yeah, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole, je serre ta parole.
Dieu seul